l'ombre et la lumière. Sophie avait toujours su que le regard des autres était étrange. Parfois insistant, parfois fuyant. Elle en avait attribué la cause à l'habituelle médisance de quartier, sans jamais s'attarder sur les murmures ou les sourires en coin. Après tout, ce qui comptait, c'était Lucas, cet enfant qu'elle avait élevé comme le sien, depuis que sa mère s'était ôté la vie. Elle n'était pas sa mère biologique, mais elle avait été son repère, sa tendresse, son socle. Chaque bobo soigné, chaque cauchemar chassé, chaque éclat de rire partagé lui suffisait. Elle n'attendait pas de reconnaissance, juste un peu de respect. Un jour, alors qu'elle échangeait quelques banalités avec une voisine, cette dernière lui lâcha une phrase qui lui glaça le sang. C'est vrai que c'est pas facile d'être toujours prise pour la nounou, Sophie rit nerveusement. La nounou ? Pardon ? Demanda-t-elle, le cœur battant plus fort. Oh, tu ne savais pas ? Bredouilla la voisine, mal à l'aise. La vérité tomba comme un coup près, Mathieu, son compagnon, disait à tout le monde qu'elle n'était que la nounou de Lucas. Tout s'expliquait. Les regards en biais. Les sous-entendus. Même les commerçants qui semblaient parfois la traiter avec une condescendance à peine voilée. Une vague de colère monta en elle, aussi brûlante que la douleur, qui lui transperçait la poitrine. Comment avait-il pu ? Après toutes ces années, après tout ce qu'elle avait fait, ce soir-là, elle le confronta. Elle attendait des excuses, des explications, un sursaut de honte peut-être. Mais il haussa simplement les épaules. Ça te fait de la peine ? D'accord, je vais faire un effort et dire autre chose, c'était donc ça ? Un simple ajustement narratif, comme s'il changeait une virgule dans une phrase ? Et soudain, elle comprit. Mathieu n'avait jamais avancé. Pour lui, elle n'était pas une compagne, ni même une mère de substitution. Elle était juste une nécessité, une présence pratique pour que la vie continue sans trop d'heures. Tout s'effondra en elle. L'humiliation, la tristesse, la désillusion, tout s'entrechoquait dans sa tête. Elle qui croyait avoir bâti une famille, elle n'était qu'une pièce réportée. Alors, dans cette nuit plus froide que les autres, elle prit sa décision. Le lendemain, elle fit ses valises. Pas de cris, pas de drame. Juste un silence lourd, un vide qui ne comprendrait sûrement que trop tard. La leçon ? L'amour ne se prouve pas par de belles paroles en privé, mais par la façon dont on vous présente au monde. Gratitude.